Chodesh Tov u'Mevorach. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Elul, plus exactement le 30e jour du mois de Av, mais premier jour de Rosh Chodesh Elul, malgré tout. Et commence cette période de 40 jours qui va aller jusqu'à Yom Kippour et qui est symbolisée par les dernières lettres de ces mots connus qui forment le mot Elul, Ani Ledodi Vedodili, moi je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ces quatre mots se terminent par un Yud qui a comme valeur numérique 10 pour symboliser 4 fois 10 les 40 jours qui nous séparent maintenant de ce Yom Kippour où le décret qui aura déjà été pris le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri, le jour du jugement, sera définitivement, au moins en première instance, scellé le jour de Yom Kippour, avec la possibilité de faire appel jusqu'à Hoshana Rabbah, la veille de Simchat Torah, qui cette année aura une résonance tout à fait particulière. Alors je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur ce mois de Elul qui commence et qui est le mois du Ratzon et de la Rachamim, de la bienveillance de Hakadosh Baruch Hu et de sa bonté et de sa miséricorde envers nous, un mois tout à fait particulier, et je voudrais partager avec vous ces paroles de Torah, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de notre amie Blanche Seban, Beila Gitel Bat Andla, dont ce sera demain soir la Haskara. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous raconter l'histoire de ce mois Elul. Elle remonte à une très ancienne dispute entre Yaakov Avinu, notre ancêtre, et son frère Esav. Déjà dans le ventre de leur mère Rivka, ils se disputaient pour l'un aller vers les maisons d'études, l'autre vers les maisons d'idolâtrie. L'un voulait un monde spirituel, l'autre n'était intéressé que par le monde matériel. Et lorsque, après la transaction connue du plat de lentilles, Yaakov a acquis le droit d'aînesse et plus tard les bénédictions de son père avant de partir chez Lavan, fonder sa famille et donc progressivement les 12 tribus d'Israël, on nous raconte que cette dispute a continué jusqu'aux retrouvailles lors de la rencontre sur le chemin du retour après 20 ans d'absence. Et à ce moment-là, les deux frères, les deux jumeaux, se sont partagés également le calendrier. Yaakov a dit, bon, puisque je suis devenu l'aîné par cette transaction, je commence. Et je choisis les 3 premiers mois. Nissan, parce que ce sera le mois de la libération, la sortie d'Égypte, de tous ces miracles qui ont accompagné cet événement. Le mois de Iyar qui suit, où il y aura la fête de Pessah Sheni, c'est-à-dire la seule mitzvah où ce sont les enfants d'Israël qui ont dit à Dieu, mais écoute, si quelqu'un est éloigné, si quelqu'un est impur, si quelqu'un n'a pas pu faire le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal en son temps, donne-lui une deuxième session. Moshe a dit, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu a dit oui, c'est une bonne idée, et c'est comme ça qu'a été instituée cette fête de Pessah Sheni, que l'on fête actuellement comme la Iloula de Rabbi Meir, bien que ce ne soit pas historiquement assuré. Et il a dit, je prends également le 3e mois, naturellement, Sivan, puisque c'est le mois où sera donnée la Torah, et c'est lui qui a choisi Nissan, Iyar, Sivan. Et ça m'a dit, bon, c'est à mon tour, et il a choisi le mois de Tammuz, le mois de Av et le mois de Elul. Et là, avant de continuer le partage, Esav s'est réjoui en disant, puisque j'ai ces 3 mois, et notamment le mois de Elul sous mon contrôle, ça va me permettre d'empêcher les enfants d'Israël de faire Teshuvah. Ils vont être sous mon contrôle, et lorsque le premier Tishri, ils arriveront le jour de jugement devant HaKadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, alors effectivement, ils y arriveront dans des conditions déplorables. Lorsque Yaakov a pris conscience de cela, il est tout de suite intervenu auprès de Esav en lui disant, mais attends, je suis l'aîné, donc moi j'ai droit à double part. J'ai droit non pas à 3 et 3 comme on vient de le faire, mais j'ai droit à 4 et 2. Donc Nissan, Iyar, Sivan, et je récupère, je sors de tes mains le mois de Elul,
et je te ne laisse entre les mains que le mois de Tammuz et Av. Et malheureusement, ces 2 mois de Tammuz et Av, dans l'histoire du peuple juif, ont été des mois de difficulté, avec ce qui s'est passé le 17 Tammuz, le veau d'or, avec la brisure des tables de la loi, avec la brèche dans la muraille de Jérusalem et tous les malheurs qui sont rapportés dans la Gemara. Et quant à Tisha B'Av, inutile de dire que ça a été la destruction du premier, du deuxième temple, de l'Inquisition, de l'exil. Alors, heureusement, Yaakov Avinu a réussi à prendre des mains de Esav le mois de Elul, le mois qui nous permet de faire Teshuvah, de faire le bilan de conscience, avant de nous présenter devant Akadosh Baruch Hu. Comme le dit la Chassidoute, Amelech Basadeh. Le roi, toute l'année, il est dans son palais. Mais pendant le mois de Elul, il veut voir ses sujets, il veut voir ses enfants, il veut voir les enfants d'Israël. Et il sort du palais où il est tellement inaccessible, où seuls quelques privilégiés ont la possibilité de rentrer et de le contempler de loin. Là, pendant le mois de Elul, il sort à Melech Basadeh. Le roi est dans les champs. Et n'importe qui, le simple paysan, le juif le plus simple, peut s'approcher de lui et faire ce mouvement de retour vers Dieu de Teshuvah. À propos de cette Teshuvah, j'ai entendu ce Shabbat de mon petit-fils pendant la Seuda Shtishit, cette histoire que je veux partager avec vous. Écoutez bien. Un de ses anciens voisins, le Rav Borodansky, qui est le Mashgiach, le chef spirituel de la yeshiva de Kol Torah, le guide spirituel des étudiants dans cette yeshiva, et qui se trouve être le Rav, le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach, extrêmement connu, fondateur d'ailleurs de la yeshiva Kol Torah, et qui était le grand de la génération en son temps. Un jour, il va rendre visite à son beau-père, il prend un taxi dont le conducteur est un homme sans kippa, qui n'est pas religieux. Et quand, dans le rétroviseur, il voit que c'est installé derrière un rave avec toute la panoplie, la veste noire, la redingote noire, le chapeau, il dit « Ah, je vois que vous êtes religieux, je vais vous raconter une histoire. » Vous savez, quand j'ai fait mon service militaire, j'étais avec mes camarades sous une simple tente, on dormait sur la dure. Et une nuit, un serpent vénéneux s'est approché du camarade qui dormait à côté de moi. Et lorsqu'il s'est approché et que le sifflement du serpent était audible, mon ami s'est réveillé, il a vu le serpent tellement proche de lui qu'il s'est dit « Je ne peux plus rien faire », si ce n'est crier « Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Bien que ce ne soit pas un religieux, c'est ce qui lui est venu tout de suite à l'esprit. Et le serpent, tout étonné, a eu peur et il s'est sauvé. Alors il se trouve que mon ami, à cause de cet événement, il a fait Teshuvah, il est devenu très religieux. Lorsque Rav Brodyansky arrive chez son beau-père, il lui dit « Voilà l'histoire qui vient de m'arriver. Et j'ai une question. Comment se fait-il que celui qui a entendu le serpent près de son oreille, il a fait Teshuvah, et celui qui a vu ça, il n'a pas fait Teshuvah, il est resté comme il était auparavant ?» Et le Rav de lui répondre « Et toi, qui as entendu l'histoire, est-ce que tu as fait Teshuvah ?» Alors effectivement, pendant tout ce mois de Elul, on va nous parler de Teshuvah, de retour vers Dieu. Mais ce n'est pas aux autres que ça s'adresse, c'est à nous. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce bilan de conscience pour savoir dans ce que nous avons fait ou pas fait, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut réparer pour pouvoir, avec de bonnes résolutions, se présenter avec le meilleur dossier possible devant le Saint béni soit-il. C'est cela le travail qui nous attend. Et comme cela, lorsque déjà nous arriverons dans 30 jours, le jour du jugement à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu, quand, avant le Moussaf, dans la plupart des communautés, on lira ce fameux texte « Untane Tokef » en disant que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu rassemble tous ses enfants comme un berger
qui réunit tous ses moutons pour les faire passer l'un après l'autre devant lui, et avec son bâton, il les compte et il désigne le sort de chacun. Un tel vivra, qui mourra, qui par le feu, qui par l'eau, qui vivra dans la paix, qui vivra dans la tourmente, qui s'enrichira, qui deviendra pauvre, et ainsi toute une litanie dans laquelle on nous ponctue le refrain Berosh Hashanah Yikatevun. Le jour de Rosh Hashanah, on est inscrit ainsi dans le livre. Ou Biom Tzom Kippour, et c'est le jour de Yom Kippour que nous sommes scellés, signés dans les livres. Et à la fin, nous nous écrions tous Utshuva, Utfila, Utzdaka. Utshuva, le repentir. Utfila, la prière. Utzdaka et la charité. Ma'avirim et Troa Xera permettent de modifier le mauvais décret qui éventuellement aurait pu être pris contre nous. Et dans les Marzorim, alors que ce sont ces 3 mots que nous lisons, il y a écrit juste au-dessus 3 autres mots que nous ne lisons pas mais auxquels nous devons penser. Et il se trouve que ces 3 mots, nous les voyons tous les jours de la semaine, tous les jours non fériés, le matin avant de réciter Baruch Shamar et l'après-midi à la fin de la prière de Mincha, quand nous lisons le psaume 67. Le psaume 67 qui, dans la plupart des Sidurim, est écrit, comme vous le voyez ici, sous forme de Ménorah. Et dans cette Ménorah, on voit tous les mots du verset sur chacune des branches, et à la fin, ici, il y a en pâte de mouche, j'espère que vous arrivez à le lire, 3 mots. On nous dit ici, Tzom, et Tzom, ce sont les dernières lettres des 3 branches qui sont là, Tzadik, Vav, Mem, Tzom. Et Tzom qui a comme valeur numérique 136, on nous dit, c'est la même valeur numérique que Kol et Mammon. Tzom, le jeûne, Kol, la voix, Mammon, l'argent. En réalité, ces 3 mots équivalents dans leur valeur correspondent aux 3 mots que nous crions le jour de Rosh Hashanah et que nous répétons le jour de Yom Kippour, ou Tchouva, la Tchouva, le repentir par le jeûne, ou Tfila, la prière par la voix, ou Tzedaka et la charité par notre argent. C'est cela qui nous permet de modifier le décret négatif qui aurait pu être pris contre l'un d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans la lecture de la Torah du matin de Yom Kippour, la parashat Acharemot, quand nous lisons le rituel de cette journée où nous expliquons tous les sacrifices que le Kohen Gadol devait réaliser, on nous dit qu'il ne fallait pas qu'il vienne n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim. Il n'y avait droit qu'une fois par an, le jour de Yom Kippour. Et dans le 3e verset de ce texte, nous lisons « Bezot yavo Aaron el HaKodesh ». C'est avec cela que Aaron viendra dans le sanctuaire. Et on nous dit « Befar ben Bakar » avec un taureau, les khatat, pour le sacrifice expiatoire, Ve'aïl et un bélier, Léola, comme holocauste. Alors si on doit nous dire que Aaron doit venir avec un taureau et un bélier, on n'a qu'à nous dire Aaron, Yavo et la Kodesh, mais par Ben Bakar, les Khatat, Ve'aïl, Léola. Pourquoi nous dire Bezot avec cela, puisque ça va être décrit? En réalité, c'est pour souligner quelque chose d'important. Bezot avec cela. C'est pas seulement avec les animaux. C'est vrai que c'est important parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser à ce moment-là. Mais n'oublions pas l'essentiel. Bezot, avec cela. Qu'est-ce que ça veut dire, Zot? Quelle est la valeur numérique de Zot? Zaïn, 7, Aleph, 1, Tav, 400. 408. 408, c'est 3 fois 136. Bien sûr qu'on doit amener le taureau, bien sûr qu'on doit amener le bélier. Et plus tard, on amènera même les 2 boucs, celui qu'on va sacrifier et le bouc expiatoire qu'on va envoyer à Azazel. Mais le plus important, Bezot, c'est avec cela.
Vezot, d'ailleurs, c'est Vezot à Torah, avec la Torah pour nous imprégner. Mais 136, 136, 136, 3 fois 136 égale 408. Il faut venir Betsom, le jeûne qui est la base de la tchouva. Bekol, la voix 136, qui est la base de la prière. Avec le Mammon 136, qui est l'argent, la base de la tzedaka. C'est avec ces 3 pieds, ce trépied solide, qu'on pourra obtenir le pardon et compléter notre teshuva. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles de Torah, Akadosh Baruch Hu ouvre nos cœurs, que nous revenions vers lui. Et comme vous le savez peut-être, le mot teshuva, on peut séparer les premières lettres de la dernière, tashuv et. Son nom est incomplet. Yud Kevavke, il manque le et à la fin. Tashuv et, que le et revienne pour compléter le nom divin. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles, nous puissions retourner vers notre Père qui est dans les cieux, qu'il accorde la guérison à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui sont malades, qu'il permette la libération de tous les otages, qu'il permette la protection de tous nos soldats qui sont encore sur le front pour la défense de la terre d'Israël, qu'il amène une paix véritable sur cette terre qui lui est tellement chère, et que rapidement et de nos jours, nous puissions accueillir Mashiach Tzidkenu pour monter sur le mont du Temple qui méritera son nom, puisque le 3e Beth Amikdash sera alors reconstruit. Chodesh Tov Mevorach, Shenishma Besorotovot, face à Kadosh Baruch Hu, que nous entendions de bonnes nouvelles.